qu'en 2013, je suis en stage à Barcelone. Je suis dans ma vingtaine, je découvre la vie gay, assez, naïf peut-être et je te la fais courte, mais en gros, je me suis fait, tabasser par, 5-6 mecs, en même temps. J'étais roué de coups, en sang et j'ai cru tu sais, on dit toujours, on voit sa vie défiler et en fait, les secondes s'étirent comme ça et tout, Mmh. Bienvenue dans Walkie Talkie, parce que je crois que c'est plus simple en marchant. On suit un chemin, on se perd un peu et on se dit beaucoup. Bonne écoute. Bienvenue Guillaume sur Walkie Talkie. merci pour l'invitation, je suis Je trop t'en content. prie, je suis ravi de faire cette balade avec toi aujourd'hui. Tu vas m'expliquer dans quelques secondes où on se trouve, mais avant, Yes. voilà, je voulais te remercier d'avoir pris le temps en ce beau dimanche matin Magnifique, n'est-ce ensoleillé pas? à Paris de venir avec moi. Je le dis souvent en début de podcast, mais moi, le fil conducteur de mes interviews, il faut vraiment que les personnes m'inspirent et je suis ton contenu depuis, quelques années et je m'étais toujours dit: «Ce gars a l'air méga sympa, Ah, il faut que je lui parle», tu vois? c'est trop sympa ça. Et moi, il y a vraiment ce truc qui se passe dans mon cœur quand j'aborde des gens, de me dire: «Est-ce que je pourrais parler à cette personne hors caméra?» Et c'est ce qu'on vient de faire là en prenant un café avant C'était de très bon commencer. d'ailleurs. Ouais, c'est cool. Ouais. Ah, trop bien. Et hem et ouais, je sens déjà que tu as une bonne vibe, donc que je me suis pas trompé et je sens que tu vas avoir plein de choses, à nous raconter, donc merci Bah, pour, merci ta à toi. confiance et à la lumière que tu apportes, à ce podcast aujourd'hui. Waouh, dis Voilà. donc, la journée commence bien avec Ouais. autant de compliments. Ça me fait super plaisir ce que tu me dis. Mais je comprends en plus quand on suit des personnes sur les réseaux, on essaye de se projeter un peu et de se dire: «Est-ce qu'il est pareil dans la vraie vie?» Tu vois? Et je pense que Ouais. parfois Mmh. ça diffère un peu. Mais pour le coup, je pense être le même de ce que tu vois sur les réseaux et ce que je suis en réel. En réel, Donc, ouais. mais je suis content de te rencontrer. Je pense Beh, on va merci. bien matcher. Yes, c'est cool. Est-ce que tu m'expliques un peu où on se trouve et pourquoi tu as décidé de m'emmener sur cette balade aujourd'hui? Alors, je me suis dit: «Le canal Saint-Martin, c'est pas mal». Pourquoi? Parce que, bah, je trouve que c'est un endroit où on respire un peu à Paris, en vrai Ouais, et je trouve qu'il y a plein de vie. Tu vois, là, il y a des gens qui courent, il y a plein de chiens, il y a parfois des gens qui font, des petites soirées, des apéros ouais, sur le bar. J'ai ouais. déjà fait des petites dates. Enfin, tu sais, moi, je suis assez contemplatif, donc en vrai, Mmh. quand je suis ici, je trouve ça un peu romantique. Ouais. C'est vrai, c'est assez en plus, aéré, Ouais, et je trouve qu'en plus que été comme hiver, il se passe toujours des trucs par ici et c'est très, très agréable, donc merci, et j'ai plein de souvenirs aussi moi perso en ici? habitant à Paris avant, Ah ouais, ouais? ouais, et ça me fait trop plaisir et c'est dans un endroit dans lequel je me sens bien, Et puis je donc promène c'est un peu mon cool. chien aussi parfois ici. Yes! Ouais, c'est trop Qui n'est mignon pas ça. là puisque comme je te disais, il aurait fait le foufou et j'avais besoin Ouais. de d'être focus. La prochaine, on se fera une balade, doggy et ce sera très cool. Yes, grave. On en a parlé un peu en préparant cette interview. Donc toi, ça fait quelques temps que tu es à Paris, Ouais. mais tu as grandi à Charleville-Mézières. Absolument, du Donc coup, c'est à côté de Reims, c'est à ça? côté de Reims, Ouais. exactement. Tu connaissais de base Je Charleroi? connaissais pas du tout, mais je me suis renseigné, du coup pour l'occasion. Mais en fait, ce qui m'a sauté à l'esprit, c'est que j'ai aussi grandi, en province et à la campagne entre Ouais. guillemets. Et je me demande toujours comment ça se passe le développement d'un enfant aussi créatif que toi et aussi passionné et du coup, beh, gay déjà, Mmh. étant petit. Comment ça se passe ton développement, toi, en tant qu'enfant, en campagne? Loin de Paris et loin des Hem, flashs. les flashs. Bah, Charleville reste c'est pas une grande ville effectivement, c'est pas Ouais. la campagne non plus, Mmh. mais comment te dire? C'est vrai que j'ai toujours été, très créatif, très, un peu perché sur ma petite lune, tu vois? Mmh. Et quand j'étais très, très jeune, je te dis ça, j'avais genre, peut-être, 4-5-6 ans, tu vois? J'étais un enfant, mais très extraverti, le clown de la maison. Je me déguisais, je faisais des pestacles, j'étais à fond, Incroyable. quoi. Et ce qui est marrant, c'est que enfin, ce qui est marrant, non, mais c'est qu'il y a une vraie dissonance, c'est-à-dire que je suis, devenu un enfant qui a pris le contre-pied, qui est devenu très reclus sur lui-même, très introverti. Ouais. Il y a eu quelque chose qui a fait que ou c'est naturellement? Écoute, je ne sais pas, j'ai toujours, cherché la réponse à cette question et Et par rapport à ta passion du coup pour, la musique et ouais. encore plus la musique pop, moi ma question c'est: pourquoi la pop à ce moment-là?
Quand si j'étais jeune, petit, ouais, ouais. et pourquoi pas autre chose? Et qu'est-ce qui t'a attiré du coup dans ce style-là musical? En fait, depuis que je suis enfant, tu vois, c'est marrant que tu me poses cette question parce que Ouais, l'autre jour, je suis rentré chez mes parents et je regardais un peu, tu sais, les albums photos de quand j'étais jeune ouais, et tu sais, j'avais toujours mon petit radiocassette dans les mains. incroyable. C'était comme mon doudou, quoi et Attends, c'était en quelle année ça? c'était Radiocassette? en ah ouais, depuis 90, enfin de 92 pardon, mais Ouais, des années non, mais c'est 90. ça, pas presque pareil que moi, on Toi, a tu que quoi? 3 ans de différence, 95. Ah! Ouais, Génération 90. ouais, c'est On ça. avait les cassettes Ouais, incroyable. j'étais obsédé, enfin, c'était mon doudou à moi, tu vois? Fou. J'écoutais, un peu les musiques qui passaient à la maison et puis après j'ai développé une passion pour la pop culture parce que comment dire? C'était un peu mes super héroïnes à moi, quoi. Tu sais, Ouais, ces divas pop qui te montrent qu'elles peuvent être, exubérantes, ultra calmes, c'est ça. loud aussi, tu vois? Dans leur prise de parole, dans ce qu'elles dégagent. Elles ont confiance, elles te poussent à t'émanciper, puis elles ont des chansons avec des messages d'empowerment qui te poussent à Ouais, accepter qui tu es. Et en complètement. fait, dès ton plus jeune âge, elles te disent, «Tu es comme ça et c'est très bien et tu es Ouais. parfait comme tu es». Et je pense que moi, étant donné que j'étais un garçon qui cherchait plutôt à s'effacer, à être discret, à pas prendre trop de place, Mmh. voir ces figures-là, bah, ça m'a beaucoup inspiré. Je me disais: «Putain, en fait, c'est possible», tu vois? C'est possible de shine bright Ouais, quoi, tu vois? exactement. Et c'est ça, moi, ça tu sais que c'est ce goût-là pour la musique aussi, pop, et cetera, c'est vraiment venu quand j'ai commencé, tu sais, à regarder la Star Academy petit, la première, où je vois d'un coup, Jennifer qui gagne ce truc et qui fait des concerts, qui devient Grave. célèbre et qui en fait, vit de sa passion et du coup après je commençais aussi à m'intéresser plus aux stars américaines et cetera et je me suis dit genre: «Oh, ça c'est venu connecter un truc en moi un peu comme toi de en fait je me déguisais dans mon salon mais en fait peut-être que je peux me déguiser et shiner sur une scène ou quoi plus tard», tu vois? Ouais, Et ça te grave. montre que c'est possible de vivre de son d'assumer son exubérance, tu vois, quelque part, qui Absolument. est peut-être enfouie, tu vois, du coup, pour toi, à ce moment-là, en mode, peut-être aussi, renfreignée et cetera, mais ouais, ça te montre que tu es possible et ça te fait rêver grand en tant qu'enfant, je trouve. Grave Donc c'est trop beau ce que tu dis. et surtout que j'ai, l'exubérance dont tu parles, je pense que je l'ai au fond de moi, tu vois? Ouais. Même si je peux paraître un peu introverti et timide et que j'ai toujours eu du mal avec ma timidité, maintenant je l'accepte et je l'adore. Mais j'ai ce côté aussi où, j'aime bien briller. C'est mon côté lion peut-être, tu Ouais. vois? Mais, autant je peux être très, timide dans des interactions sociales assez basiques, autant tu me mets, sur une scène, devant, 1000 personnes, je passe le meilleur moment de ma Ah, life, tu vois? puis ton métier aussi fait que tu es exposé au regard de l'autre et que la couverture de ton contenu aussi fait aujourd'hui que oui, tu es sur ta propre scène et que du coup, il faut aussi aimer avoir cette lumière-là sur Ouais. soi, je pense, dès de la base pour pouvoir ensuite la vivre, de la meilleure des manières, je crois. Tu as choisi le bon mot, c'est vrai, Ouais, créer sa propre scène, ouais et parce c'est ça qui est que génial avec les grave, réseaux et YouTube, tu vois? mais en fait, j'ai toujours eu la sensation de chercher ma place, tu Ouais, vois? Tu disais, commencer de grandir dans une petite ville comme ça et quand on comprend qu'on est queer, on se sent un peu à côté, on se sent, pas forcément au bon endroit parce que les personnes autour de toi ne te ressemblent pas mmh. et je pense pas être le seul à toi à Ah ouais, ressentir ça c'est universel, je crois, chez les dans cette personnes queer, communauté, grave. ouais. Et donc, j'ai toujours eu l'impression de devoir, prouver que je méritais une certaine place et j'ai mis du temps à la trouver et aujourd'hui, je fais un travail où je me sens, aligné avec ce que je fais ou qui pour moi a du sens et Mmh, j'ai l'impression le plus d'avoir important. enfin trouvé, une place qui me correspond. C'est incroyable et Donc puis ouais et puis je trouve que quand c'est aligné à l'intérieur de toi comme ça et que ça marche ensuite, que ça marche, c'est cool parce que c'est double victoire pour ouais, toi, tu vois? grave. Mais moi, je me demande, tu sais, justement quand tu grandis, enfant comme ça et que ces stars-là, la pop et cetera, c'est un peu ton waouh à toi, quoi, Ouais. et tu kiffes. Au plus profond de toi, c'est que tu kiffes. Mais je trouve qu'en grandissant, peux t'apercevoir à certains moments, je sais pas si tu l'as ressenti, mais moi je l'ai beaucoup ressenti, que la pop, de manière générale, ça peut être un peu, shame dans certains milieux un peu Ah! intellectuels et cetera. Tu Putain, vois? c'est drôle que tu en parles parce qu'effectivement, hem,
j'étais, ultra fan, hein. C'était, ma passion, mon obsession. Pour autant, tu regardais ma chambre, il y avait pas de poster de Tu vois? de C'est Madonna et Janet incroyable. Jackson. Ouais, Parce qu'effectivement, je ressentais un peu, comme tu dis, de la honte parce ouais, que c'était vu comme quelque chose peut-être d'un peu féminin ouais et mainstream aussi. et mainstream, Ouais, ouais. Et c'est vrai que, tu vois, je ne l'exposais pas aux yeux des autres. Je dirais pas que j'en avais honte, mais je gardais ça un peu pour moi, quoi. ouais, Et aujourd'hui, je fais complètement l'inverse puisque je la partage. ouais. Donc il y a une, certaine fierté d'aujourd'hui se dire, «J'en ai plus honte», quoi. Ah, Et c'est incroyable. et c'est clairement l'objectif aussi de mon taf, c'est de montrer que la pop n'est pas que mainstream, elle peut aussi sauver des gens, elle peut nous faire rêver Carrément, et ouais. qu'elle est pleine, d'histoire et elle a un impact, considérable donc C'est ça et je pense elle souffre et elle souffrira peut-être toujours un peu de ce regard apposé par une un peu certaine, snob, ouais. classe, ouais, un peu de snobisme, Ouais. tu vois? Et c'est dommage parce qu'en fait, derrière ça et moi je m'en rends compte en suivant ton contenu, en regardant tes vidéos sur YouTube qu'en fait, derrière plein de chansons que je connais et que je kiffe juste musicalement, il y a tellement de profondeur au niveau des paroles, de la composition et cetera De ouf. et c'est pour ça que ton contenu, je pense est important aujourd'hui et Ah qu'il est merci. important qu'il existe. Parce qu'en fait, ça vient juste, remettre tout le monde à sa place en mode: «Guys, il y a genre ça mérite d'être déconstruit aussi et qu'est-ce qui se cache derrière ces paroles? Qu'est-ce qui se cache derrière cet artiste-là?» Ouais, c'est vrai. et ça nous fait du bien, tu vois, de pas, d'assumer enfin que la pop, c'est méga cool, quoi, Qui tu sont vois? tes divas, préférées, toi? Ça Mes m'intéresse. divas préférées, Dis-moi qui sont tes pop girls, je te dirai qui tu es. ah, c'est une bonne question. On peut pas enlever l'intervieweur qui est en toi, en fait. J'avais pas préparé celle-là. Écoute, Bah, dans ton rap, dans tes chansons les dans plus mon rap, écoutées, te rappelles? écoute, cette année, et ça fait 2 ans d'affilée, Billie Eilish. Ouais, Moi, je suis Billie Eilish team et même si c'est pas, elle est peut-être pas considérée comme une diva à proprement dit et cetera. c'est l'anti-pop star, c'est vrai. C'est ouais, heu et après en termes de diva, moi, je suis très, OGs, tu vois, Diana Ross, Ah, j'adore. tu vois? Vraiment, Un peu disco? un peu disco. Ouais, ça tourne par là et en fait, je suis en permanence dans un truc où je vais pas écouter directement les tubes maintenant Ouais. de certaines stars, mais en fait, 10 ans après, l'album, je commence vraiment à l'apprécier et je reviens sur les choses et tu vois? Je pense par exemple à Nelly Furtado où j'ai vraiment tout repris, Ah. sa discographie où en fait, je kiffe encore plus qu'il y a 10 ans, tu vois? Et je sais pas, parce que je suis un peu peut-être, nostalgique et mélancolique aussi, sur certains points et ouais, les albums quand ils vieillissent me font encore plus de bien, je dirais, Trop bien, tu ouais. vois? Ça correspond avec ton rythme un peu slow life, tu prends le temps? Ouais, je prends le temps de découvrir les choses et ouais et ça me plaît, quoi. Il y a Ouais. tellement enfin, en vrai, il y a des centaines et milliers de musiques qui sortent chaque vendredi. Je trouve que ça va un Ouais, peu vite. Moi, j'aimais trop tu sais, les moments où tu appréciais d'aller, au store du coin pour écouter les albums qui étaient plaqués contre le c'est mur, ça. tu vois? Ou alors juste tu allais à la Fnac et tu mettais le casque, Oui, tu c'est sais, pour ça. écouter oh les vieux qui parlent, tu sais? Le Les podcast prend boomers. une autre tournure, C'était copains mieux avant. d'avant. Copain d'avant. Mais justement, moi je me demande aujourd'hui, ça fait 4 ans, c'est ça 4 ans Ouais, ça fait 4 ans que j'ai lancé, que tu as lancé Popslay? Hem, D'un point de vue extérieur, j ça cartonne. Oh! On va en parler après plus, toi, de ton point de vue, mais tu as atteint plus de 160 000 abonnés, sur YouTube, ce Ouais. qui est énorme aujourd'hui dans un environnement, très concurrentiel où en fait, le contenu, il y en a, partout, tout le temps, sur toutes les plateformes. Heu, Tu le vis comment toi, aujourd'hui, ce que je définis moi en tant que succès, mais toi cette expérience-là professionnelle et ce stade-là aujourd'hui de ta vie professionnelle, tu le vis comment de l'intérieur? Hem, Moi, ça a été un levier pour me permettre d'aller mieux et me sauver dans un sens. C'est peut-être too much, hein, de dire ça, mais tu sais, quand j'étais, en label de musique, j'y suis resté, plusieurs années et en fait, j'étais tellement frustré à la fin parce que c'était le job de mes rêves. J'étais, Mmh. chargé de marketing digital dans un gros label de Paris et en fait, je me disais: «Putain, tu arrivé à ton job de tes rêves et au final, t'es pas heureux. What the Ouais. fuck?» Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et puis bref, je te la fais courte, mais il y a eu le covid, Ouais, il y a eu le retour au bureau post-covid, la dépression qui a sonné à ma porte ouais. et je me suis dit en fait je pense le covid ça a été un peu une révélation enfin une Bien révélation, sûr, ouais, ouais, non, une mais prise de c'est une conscience prise de quoi conscience réelle. et je me suis dit: «OK, si tu veux faire quelque chose qui te plaît,
et quelque chose qui te ressemble, assume ce qui te fait envie et Mmh. mets le plan d'action en Et marche, tu vas-y, vois? quoi. Et c'est vrai que j'en parlais d'ailleurs à un pote la dernière fois, petite rêve pop culture, mais Madonna disait, que les gens avaient toujours peur de dire haut et fort ce dont il avait envie et que Ouais. c'était l'unique raison pour laquelle il n'avait pas ce qu'il désire. Ce qu'il désirait vraiment, ouais. Et C'est ouf. il m'a fallu un peu une dose de courage pour me dire, «OK, vas-y maintenant, je me lance» et Yes. heu et c'est comme ça que j'ai retrouvé un peu du sens dans ce que je faisais. J'avais une vision très Incroyable. business de la musique et je voulais y Ouais. apporter un peu plus d'émotion et d'histoire et bah, forcément aujourd'hui je suis trop heureux parce que c'est une chance et un privilège, hein, Et aussi ça fait de pouvoir en vivre. réellement sens pour toi? De la Grave. manière dont tu en parles, on sent que c'est vraiment connecté, tu cette partie un peu, très enfouie en toi, en fait, de, Guillaume, c'est ça qu'il aime faire, tu vois? Ouais, grave. Et je trouve que tu en parles avec la même énergie de cette première re version de toi enfant, tu sais, très innocente, qui se déguise, qui rêve grand, qui, ouais, qui est passionnée par tout ça et en fait, je Ouais. pense que cette passion-là, aujourd'hui, tu arrives à la mettre au service d'une carrière professionnelle et c'est beau, je trouve, de Je savais pas que j'allais avoir rendez-vous avec mon psychologue, j'adore! Mais c'est vrai, c'est ah ça. ouais, je sais, mais moi, ça me, ouais, je sais pas, ça m'émeut et je trouve ça Bah, ouais, vraiment moi cool aussi. que tu donnes ce message-là aujourd'hui de ouais, ça a fait flipper un moment de se lancer, Ouais, mais à un moment, quand le chemin emprunté est pas le bon, tu l'as vraiment senti. Enfin, il était plus bon pour absolument, toi ouais. à ce moment-là. Tu sais, parfois ton corps te le dit quand tu es pas au bon Ouais, endroit. Tu le ouais, sens en vrai, hein. vraiment, C'est ouais. inexplicable, j'arrive pas à poser des mots là-dessus, Mmh mh. mais quand tu es pas au bon Faut endroit, ton faut corps te le fait écouter tout ça, ressentir. ouais. Moi, je suis hyper sensible à ça. Et tu t'assois parfois aujourd'hui en mode, tu t'assois 2 secondes sur ton canapé, peut-être avant d'enregistrer une grosse interview ou de lancer une super vidéo Ouais. en mode, «Waouh, je suis fier de moi là». Ah! Hem, j'ai toujours, un peu de mal à m'autoriser à être fier de moi Ouais. parce que je suis un peu perfectionniste, dans l'âme, mais un peu pas de manière obsessionnelle, mais, tu sais, j'ai mis longtemps à comprendre qu'on pouvait pas être parfait OK, ouais, et gros donc gros gros chemin. ouais, Tu gros parles à un chemin. convaincu. Ah, c'est vrai? Ah ouais. On peut pas être parfait, hein, je vais pas te l'apprendre Bien sûr. et puis on peut pas, contrôler ce que les gens vont penser de nous. La seule chose qu'on peut contrôler, Mmh. c'est son intention, c'est sa passion et la personne que l'on est et Ouais, donc du coup, j'arrive maintenant à être fier de moi quand je ouais. lance un projet où j'ai été bien avec moi-même, Yes. avec en cohérence avec ce que Bien j'avais en sûr. tête. Ouais. Mais il y a toujours une petite part de stress, parce que tu as toujours le petit saboteur qui est là: Ouais. «Hey, Mmh tu es une mh. grosse merde». Et pour moi, c'est un Ouais, peu ça l'échec, ouais. c'est quand, je vais lancer quelque chose qui va confirmer ce que ma petite voix intérieure peut me dire Mmh. parfois. Et je crois que c'est vraiment un choix conscient que de se laisser emporter vraiment par cette petite voix ou pas, tu vois? Ouais, Et en fait, bien sûr, on se laisse tous emporter par son mental à un moment, et moi le premier quand je lance des trucs, je me dis: «Pff, En fait, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul», mais après, ouais, il suffit vraiment de se poser 2 minutes et de vraiment se dire: «En fait, attends, est-ce que je choisis d'écouter cette voix-là ou pas, quoi?» ouais. Et même si Faut pas ça qu'elle c'est pas régisse notre vie, je suis d'accord avec ouais, toi. c'est ça, puis les choses, elles se passeront. En fait, je trouve qu'emprunter le bon chemin pour soi, comme toi, par exemple, cette carrière professionnelle, ça veut pas dire que ce sera facile, tu vois? Ça Ah veut bah dire que ça, ouais. ton lot de challenge et de merde, tu l'auras, mais Tu passes forcément par des échecs. ouais, si tu passes par des échecs et en fait, tu peux aussi appréhender, tes échecs et ouais, tes fails de manière beaucoup plus apaisée. Enfin, je Ouais. faut tendre vers ça parce que sinon je crois qu'en tant que perfectionniste, on se rend trop malade Ah après, bah tu ça, vois? Et c'est clair. c'est pas bon. Mais concrètement, est-ce qu'il y a un truc dernièrement dans tes projets Mmh. que tu as fait et tu t'es dit: «Waouh, là, je suis fier de moi, quoi». Quelque chose que tu as obtenu, fait? Ah bah mon passage à la Star Academy. Incroyable. Mais moi, si j'avais Ouais. été toi à ce moment-là, mais j'aurais pris ma retraite sur cette note-là. Bah Bravo pour ça. bah merci, merci. C'était, bon, c'était une petite intervention, tu vois? Ouais. Mais je me suis dit: «Waouh, en fait, les gens, qui sont dans cette entité, Starac m'ont fait confiance». Mmh. Tout a été assez, long, hein, à se mettre en place. Puis tu sais, tu arrives dans un environnement, télé, waouh, le Ouais, château, c'est on produit, ouais, ouais. c'est très produit, on te dit: «OK, comment tu vas bouger?»
On te dit, «Qu'est-ce que tu vas faire? Dans quel, sens tu vas te mettre pour la caméra? Oublie Ouais. pas de dire ça. OK, il faut pas que Mmh. tu oublies de faire ci, de faire ça». Waouh! Beaucoup d'infos. Ouais. La sonnerie retentit, les caméras, se mettent en marche, Bien tu es sûr. baigné là-dedans Ouais. et tu sais, moi, je suis assez anxieux de base et en Ouais. fait, je me suis laissé emporter par le truc et je me suis dit: «OK, je Dans le suis bon fier sens de du moi». terme, Ah ouais, ouais, grave. ouais, incroyable. Je me suis dit: «C'est cool». Parce que tu crois qu'à ce moment-là, tu as vraiment réussi à connecter, d'humain à humain avec eux? Tu as oublié les caméras et cette posture un Ouais, peu d'intervenant? j'ai oublié les caméras, j'avais en face de moi effectivement des gens qui sont passionnés de musique, qui sont jeunes, ils ont des Ouais. étoiles plein les yeux, ils sont au château de la Star Academy. Je sais pas, il y a une certaine candeur, hein, qui émane d'eux et moi Ouais, j'étais, c'est ouf. très touché de voir ça et puis peut-être, cette reconnaissance, vis-à-vis, de professionnels m'a fait me dire: «OK, en fait, tout ce que j'ai fait depuis, ces 4 ans», ce qui peut paraître long, OK, ça a du sens et ça m'a mené à Mmh. ça, Ouais. qui pour moi en plus, le château de la Star Academy, c'était un peu un rêve, un peu comme toi quand Ouais, c'est j'étais plus ça, en fait, jeune. on a grandi tellement avec ça, Grave, ça de ouf. représentait tellement, un rêve et un peu ce truc féerique que tu vois de loin, que tu peux Ouais pas imaginer dans le concret, en fait. et puis, quand j'étais petit, je jouais avec ma cousine à être le présentateur télé et avoir un peu cette posture-là Ouais. et je me dis: «C'est drôle, la vie est bien faite parfois». Mais c'est ça, en fait, ça t'est revenu dans la figure Comme une boucle, ouais, ouais, exactement. c'est incroyable dans le bon sens du terme, tu vois? Donc je l'ai bien vécu c'était un petit succès pour Ouais, moi. bah, le petit Guillaume, je pense, au fond de toi, devait sauter de joie, quoi, Ah tu vois? grave. C'est enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai vu de loin et en fait, je savais que pour toi, enfin, je sais pas, je devais sentir que c'était quelque chose d'important. Je me suis dit: «Là, il doit kiffer», tu vois? Ouais, Et je suis content de voir quand ça marche comme ça pour les gens. Tu parlais, là, tu arrives à la Starac et tu arrives du coup à connecter vraiment d'humain à humain et je trouve que dans ta profession, c'est peut-être pas, simple de connecter vraiment avec les humains que tu as en face de toi. ouais. Que ce soit, des élèves de la Starac, ou une star internationale en passant par une star de la pop, française. Est-ce que justement, il y a un exemple que tu as en tête d'une personnalité avec laquelle tu as travaillé, Ouais. avec lesquelles tu as senti vraiment une connexion? C'était Guillaume Ça et y est, cette personne. pardon. Ah je pense, mon interview avec Nelly Furtado. Yes. C'était l'année dernière et un peu dans le même esprit que la Starac, c'était un peu, le petit enfant qui sommeille en moi qui était heureux parce que je l'ai écouté toute ma jeunesse Ouais. et je lui ai fait part de tous ces rêves que j'avais quand j'étais plus jeune et ô combien elle a compté, pour moi lorsque j'étais ado Mmh. et pareil, j'ai vécu ça un peu comme une boucle et j'ai toujours eu ce regret quand j'étais plus jeune de ne pas pouvoir aller la voir en concert parce que j'étais un peu jeune Ouais. et je me suis dit: «Bah, en fait, tu as eu mieux que ça. Tu mieux que ça, Tu as tu eu as un moment ouais, avec un elle». moment avec elle. Et il y a toujours cette crainte quand tu rencontres tes idoles de se dire, «Ouais, peut-être qu'ils sont horribles dans la vraie Ouais. vie», tu vois? Et en fait, trop adorables, enfin Et il y a même cette phrase en anglais qui dit: «Never meet your heroes». Parce qu'en fait, souvent, quand tu rencontres tes héros ou les stars que tu adores, comme tu dis, tu peux être déçu ouais, et j'espère que ça se passera le moins possible pour toi parce que c'est dommage que quand tu t'aperçois, en fait, que ouais, la quand il y a une personne que tu interviews, bon, en fait, c'est pas génial. Après, bien sûr, tout le monde a ses jours, j'imagine et ouais, encore plus dans cette industrie-là qui est féroce, quoi. mais l'exercice de l'interview, en vrai, est pas facile. Enfin, je pense que Mmh mh. tu dois t'en rendre compte. Parce que tu arrives avec une personne que tu connais pas, qui s'installe comme ça et tu dois poser des questions pour que la personne puisse, montrer une Mmh. certaine vulnérabilité. C'est pas facile, il faut instaurer un climat de confiance. Donc c'est pas, tu vois, ça m'est arrivé de faire des interviews où il y a pas eu de connexion Ouais. émotionnelle, tu vois? Et Il y a un truc que tu fais pour briser la glace un peu, parce que j'imagine que tu veux mettre en confiance les personnes avec lesquelles tu travailles, donc les personnes que tu interviews. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, va t'aider ou eux va les aider à justement à instaurer cette oui, chaleur-là? je pense, dans la manière de poser les questions, pour Mmh. moi, il y a plusieurs types d'intervieweurs. Tu as ceux qui vont essayer d'avoir, vraiment les punchlines, tu vois? Avoir les phrases choc, un peu à la Léa Salamé. Tu as ceux qui vont, plutôt être très froids, tu Ouais. vois? Question-réponse, bam, bam, bam. Et puis ceux qui vont essayer justement de plutôt faire briller la personne qu'ils ont en face d'eux Ouais. et d'essayer de créer cette ambiance, plus, axée sur l'émotion. Moi, ce Mmh. que je fais, c'est déjà d'essayer de leur laisser la place. Parce que généralement, tu sais, dans les médias, tout va très vite, tu vois? C'est très saccadé. Ouais. Même quand tu es sur, je sais pas, Quotidien, TF1, tu as très peu de temps de parole, en fait, quand tu es invité. C'est ça, je vois certaines promos, tu sais, aujourd'hui, par exemple d'invités secondaires qui ne sont pas invités peut-être en premier sur certaines émissions, mais qui arrivent après un certain stade de l'émission
Et en fait, j'ai de la peine pour eux parce que je me dis: «Ils n'ont pas eu le temps d'expliquer. On Ouais, leur a posé 2 questions, en fait» et en fait, du coup, le projet derrière, réellement artistique et musical, est-ce qu'il est vraiment mis en avant? Je sais pas. ouais, c'est Est-ce qu'on vrai. cherche un peu la phrase, comme tu dis, qui va faire du clic et etc. À certains moments, oui et je trouve que c'est bien la posture que tu abordes aujourd'hui de laisser la place aux gens et ton format le permet aussi, bien C'est sûr, mais exactement ce ouais. qu'on est en train de faire, en Ouais, plus. c'est ça. Ouais, ouais, du coup, je me dis: «C'est cool, je fais pareil». Mais non, mais en Ouais. fait, c'est vrai qu'on est un peu dans l'ère du scroll où, tout se Ouais, consomme, hyper rapidement. ouais, Et de prendre le temps, ça change et ça fait du bien. Donc j'essaye d'instaurer ce climat-là avec les artistes et eux, ils adorent, tu vois? Pouvoir parler de leur ouais, art, de leur musique, bien sûr. Oui, c'est tu l'essen reviens un peu à l'essence de pourquoi ils sont exactement. avec toi, quoi. Et puis, j'essaie toujours de faire le parallèle avec ce qu'ils racontent en chanson et c'est comme ça que tu creuses les failles puisque les artistes ont toujours du mal à s'exprimer. Mais dès Ouais, lors que c'est fait en chanson, c'est beaucoup plus simple. c'est ça, c'est Donc c'est un ça. peu C'est trop beau, l'accroche pour aller les incroyable. choper. C'est ça. Je la garde en tête celle-là Ouais, pour quand un jour j'aurai, une grande star, de à ouf, mes côtés. je te le souhaite. Mais tu es déjà la première grande star qui est sur le podcast, Guillaume, C'est adorable. donc mission déjà accomplie pour moi, au-delà de Mais je ne mes chante pas. espérances. C'est pas grave, Vaut mieux pour toi tu parce que shines, c'est tout ce qu'on veut at the end of the day, tu vois? Hem, Comme je te l'ai dit en début de podcast, je sens vraiment une grande, sensibilité chez toi et on sent que une certaine douceur, une chaleur et je sais que les gens qui ont ce petit truc en plus humain, cette vulnérabilité aussi qui est assumée et montrée, souvent derrière il y a des trucs qui sont venus un peu vous titiller et parfois même, vous traumatiser, dans certains moments de vos vies. mmh Et toi, tu as parlé d'un événement, sur ta chaîne et on en a aussi un peu discuté, en préparant cette interview aujourd'hui, et je crois que tu sais où je veux en venir. je t'autorise à aller sur ce terrain-là, vas-y. Ouais, et en gros, tu as subi une agression en 2013. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas où ça se situait, mais est-ce que tu serais d'accord pour moi de revenir un peu sur, cet événement et à quel point il a été, déterminant pour, ta vie après, quoi? Ouais. Hem, bah, je en fait, comment dire? Je pense que cet événement-là, a été un catalyseur, Ouais, mais je pense que j'étais comme ça un peu de base, très bien sensible, sûr. très, voilà, créatif, sensible. Je pense que tout est un peu lié parfois et j'étais déjà un peu comme ça dans mon enfance, quand j'ai commencé à prendre du poids. J'étais cet enfant qui, c'est horrible, hein, mais j'étais cet enfant qui se donnait des baffes en se regardant dans le miroir parce que je détestais l'image que j'avais C'est terrible, ouais, ouais. et Ça montre à quel point on peut se détester. Mmh. ouais, j'avais du mal à me trouver beau. Ouais. Donc j'étais un peu déjà, pas fucked up, tu vois? J'irais pas On jusque-là. n'était pas sur une base hyper, Ouais, pas d ouais et effectivement, donc en 2013, je suis en stage à Barcelone, je suis dans ma vingtaine, je découvre la vie gay, assez, naïf peut-être et je te la fais courte, mais en gros, je me suis fait, tabasser par, 5-6 mecs, en même temps, j'étais roué de coups, en sang et j'ai cru tu sais, on dit toujours, on voit sa vie défiler et en fait, les secondes s'étirent comme ça et tout, mmh. bref et du coup, effectivement, quand je me suis réveillé, déjà, je me suis dit: «Thank God, j'ai un un ange gardien, Ouais, je suis en vie déjà, je je pense que c'est suis le en premier vie» chose que tu viens de tiquer. et puis après, bon, je te passe, les détails, j'étais aux urgences, machin. Puis je savais pas ce qu'ils avaient fait, je me suis dit: «Peut-être que c'est un viol», j'ai demandé de vérifier, enfin, tu sais, tu t'imagines des Bien choses. sûr, tu imagines le pire, Ouais. même si ce que tu as déjà vécu est déjà le pire, j'imagine. Ouais. J'essaie de relativiser. Parfois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, à une certaine échelle qui ont vécu des choses plus graves peut-être. Mmh. Hem, mais ça a eu un impact assez considérable sur moi et c'est à partir de là aussi que j'ai comme: «Oh, il est trop mignon!» Oh là là. À partir de là que j'ai commencé à développer, ouais, une certaine, plus d'anxiété, de la phobie Mmh. sociale, la peur d'être dans le métro, dans le cinéma, Ouais. certaines claustrophobies, la peur du monde extérieur, la Oui, peur cette que hypervigilance en réalité. exactement, une Ouais. hypervigilance, du stress post-traumatique et je suis très sensible au bruit aussi. Dès qu'il y a un bruit comme ça, je vais, sursauter. Ouais. Donc c'est une hypervigilance qui parfois peut être Ouais. très fatigante et heu et effectivement, je pense que cet événement a changé pas mal de choses en moi et je refusais un peu au début, j'avais une certaine rage en mode: «Mais vas-y, j'ai pas choisi d'être comme ça, j'ai pas choisi de Ouais, changer», tu sens réellement le poids de l'injustice à ce moment-là. absolument Mmh. et
Et pour autant, tu vois, en discutant un peu avec les gens autour de moi, on est beaucoup à avoir traversé ce type d'événement, agression ou autre, hein, mais des choses qui nous ont heurtés. Bien sûr. Et ce que je remarque, c'est que ça a tous, pour tout le monde, ça nous forge aussi dans un sens. Mmh. Et ça m'a rendu, oui, peut-être plus sensible, plus, je sais pas en vérité, mais ça m'a rendu aussi plus méfiant au premier abord, Mmh. plus, j'avais peur du monde extérieur, des interactions sociales. Ça a entravé pas mal de choses, même dans mon travail, tu Ouais, vois? ouais. Et même lorsque, je suis revenu, en bureau après le covid, Mmh. tout ça est revenu de plus belle et j'étais impossible de regarder quelqu'un dans les yeux. Et là, je me suis dit: Incroyable. «Waouh!» Ouais, Ou même passer devant des gens qui pouvaient être attablés comme ça, attablé. ou statiques devant un passage piéton. Ah, Je c'est s fou, on a eu exactement C'est les vrai? mêmes peurs et en fait, ce que tu parles, ça prend encore plus de sens parce que c'est vraiment des peurs que j'ai ressenties et qui, en fait, paraissent tellement anodines pour des gens qui ne les ressentent pas et qui n'ont pas eu ces événements-là traumatisants ou cette sensibilité-là qui s'est développée. Et en fait, comme tu dis, parfois, juste traverser un passage piéton ou être regardé par une terrasse qui ne te regarde même pas Grave. quand tu passes devant peut être un challenge Absolument. horrible, tu vois? Et c'est bien que tu en parles aujourd'hui parce que ça montre à quel point on part loin parfois dans son mental et à quel point ça peut nous bousiller la vie, quoi et te gâcher la vie, Absolument. concrètement. Et puis, c'est des choses au départ dont on a honte et c'est aussi pour ça que j'en parle parce que Mmh. en fait, c'est moi-même en me rendant enfin, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas le seul. Je suis pas en train de prétendre que j'ai, Bien sûr. vécu la plus grave de ma life et que je suis, le seul et unique à traverser ce genre Ouais. d'épreuve. Mais plus on en parle et plus on se rend compte qu'on n'est pas les seuls et en Mmh. fait, ça nous aide aussi à comprendre qui on est et puis à relativiser peut-être dans un sens, Ouais, à savoir qu'on bien sûr traverse des choses similaires et puis et à être mieux pris en charge aussi du coup, par complètement. extension. Et tu sais, tu parles, je te pose la question tout à l'heure de comment tu instaures un climat de confiance avec les gens avec lesquels tu travailles. Mmh. Et je pense que cette sensibilité-là qui est venue se réveiller en toi à ce moment-là, en fait, alors oui, elle fait du mal en premier parce que ça vient frapper très très fort Ouais, et ça réveille des peurs qui sont tellement immenses. Mais après, tu te connectes à quelque chose de tellement beaucoup plus puissant et tellement beaucoup plus profond peut-être, ouais. supérieur et profond en toi qui fait en fait que tu sais ce que c'est la peur peut-être chez quelqu'un. Tu sais ce que c'est que peut-être, la timidité, le regard de l'autre qui est apposé Absolument. sur quelqu'un, la confiance qu'on peut accorder à quelqu'un et je pense que toi aujourd'hui qui es confronté du coup en permanence à rencontrer des gens avec lesquels que tu ne connais pas à la base, tu sais comment les mettre en confiance et tu sais parce que tu sais que cette personne peut-être à ce moment-là, ben, elle est fatiguée, elle enchaîne une tournée ou elle vient de finir un projet musical qui est très demandeur et en fait, peut-être qu'elle est juste fatiguée émotionnellement. Mais Waouh, toi, tu vas lui permettre d'arriver dans une zone safe, en fait, où Guillaume va t'offrir un espace, en fait, où on va prendre le temps. Je vais te poser les bonnes questions et on va pas rusher et je pense que et ça, je l'explique avec des mots, mais je pense que les gens que tu interviews le ressentent avant tout et pourraient peut-être pas l'expliquer, mais ils sentent, comme moi j'ai senti en venant avec toi aujourd'hui, qu'il y a quelque chose chez toi qui nous rassure et qui nous fait du waouh. bien en se disant qu'avec Guillaume, ça va bien se passer. Et je trouve que c'est incroyable de regarder ce cadeau-là, tu vois? Ça me Que fait trop tu plaisir ce que tu as dis parce que j'ai l'impression que tu lis dans mes pensées et que tu m'as cerné à trop cool. 100. Yes. C'est cool, mission réussie pour moi du coup. Mais tu parles de timidité, ça aussi c'est hyper, intéressant parce qu'au départ, je la détestais parce qu'elle t'empêche de faire tellement de choses et Mmh. puis, en fait, comme tu dis, je pense que les gens qui sont, timides, c'est des personnes, comme tu dis, profondément empathiques, qui vont se projeter aussi sur la personne, se questionner sur les rictus qu'elles peuvent avoir pour, Oui. je sais pas comment on appelle des personnes, comme ça, mais je pense que les personnes de base qui sont timides sont profondément empathiques, sont Mmh. profondément sensibles, créatives, Et très observatrice aussi au très final, parce que observatrices. si on ne parle pas, on observe et du coup on cerne un peu Ouais, les non-dits et ouais, c'est vrai. les non-paroles, tu vois? Et c'est cool et je crois que cette Ça va? sensibilité-là, elle est incroyable. Bonne Mmh. promenade. Merci.
Désolé, pardon. Aucun Tu problème. disais? C'est cool, on voit que Paris est un village en réalité. De Depuis ouf. qu'on a commencé cette interview, il faut dire qu'on a croisé peut-être 3-4 personnes que Guillaume connaissait de près ou de loin. Et ça fait plaisir. Je me dis quand même, Ouais, le ça monde fait d'Internet plaisir. n'est pas juste un monde virtuel et qu'en fait tu es bien dans le réel, Guillaume, et que tu connectes avec les gens autour de toi et ça, c'est cool. C'est Trop cool. bien. Tu parlais juste avant de ce retour post-Covid au travail Ouais, et ce qui t'a un peu frappé d'une dépression, etc. oui. C'était comment à ce moment-là pour toi? C'était, une claque. J'ai l'impression que de me reprendre tout dans la gueule, tout le travail que j'avais fait sur moi, tout Ouais. parti, en fumée parce que le covid, je l'ai trop bien vécu dans le sens où j'étais seul chez moi. Un phobique social adore, En regardant des vidéos YouTube, tu es au max. grave. Et en fait, le fait d'avoir été réhabitué à vivre seul et être, très isolé du monde, le fait de revenir comme ça et de tout se reprendre dans la gueule, c'était pas je ressentais pas vraiment de la joie, mais plutôt, ouais, une claque immense, dans ma gueule. Et Et puis pardon? vas-y, je t'ai Non et coupé. puis il y avait ce truc où je me disais, comme tout à l'heure, je te disais je faisais le taf que j'avais en tête de enfin, je faisais le taf de mes rêves et j'étais pas heureux et puis il y a ça en plus qui s'est accumulé Mmh. et en fait, j'ai pété un câble et Ouais. heu et du coup, j'ai quitté mon travail, ce qui était assez vertigineux parce que c'était un CDI et puis, qu'est-ce que j'allais faire ensuite, tu vois? Ouais, c'est le saut dans le vide, quoi, on sait pas trop. Un peu, mais je me suis dit: «Vas-y, pour une fois, vas-y, choisis-toi et puis, soigne-toi, Ouais, première étape et c'est après ça. on voit». Donc voilà, j'ai commencé à refaire une thérapie cognitive comportementale, à prendre des antidépresseurs et Mmh. ça a été ma béquille. Ça m'a donné, Ouais, ça a été un levier pour moi pour me remettre ouais. me remettre en action et puis à apaiser un peu toutes les angoisses et la profonde tristesse que je pouvais ressentir. Donc et puis après j'ai lancé mon activité Bien et sûr, c'est pour ça que je te disais ça m'a sauvé, ça m'a surélevé bien sûr. et j'en suis, très content. Et tu parles justement de béquilles Ouais, par rapport, à ta prise de médicaments à ce moment-là. Comment tu le vis toi de l'intérieur? Parce que surtout en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans un pays anglophone. ouais, C'est un sujet qui est très, très tabou, sur lequel on communique très peu et que ces béquilles médicamenteuses-là, pourtant, elles existent et elles font du bien à certaines personnes. Je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie du médicament ou dire que je suis contre. ouais. Je veux juste ouvrir la conversation avec toi, de voir comment toi, parce que je pense que c'est vraiment un chemin personnel et c'est vraiment du cas par cas, et encore plus, je pense, quand on est accompagné par de bons professionnels, que de prendre des médicaments là pour aller mieux mentalement. Comment tu le vis, toi, à l'intérieur Je me suis dit: de... Waouh, «C'est ma dernière chance», je veux dire, j'avais tout testé, une psychothérapie, la thérapie cognitive comportementale, le MDR, hem, enfin, je me suis dit: «J'ai pas d'autre choix et puis il faut accepter au bout d'un moment quand on est malade, se prendre soin de soi» et je dis toujours quand on tombe par terre et qu'on a un bobo, ouais, on se met un petit pansement c'est ça. et là, c'est la même chose quand on a Bien sûr, un bobo mais qui n'est pas je l'explique avec des termes très, simple. enfantins, mais Bien très sûr, simples. il faut, Mais ouais, parce que c'est clairement ça, quand on a une blessure invisible, elle peut avoir tout autant d'impact qu'une, blessure physique et donc enfin non, parce que c'est on a le choix, mais je pense qu'il est parfois, nécessaire et accepter le fait que prendre un médicament peut nous aider, quoi. ouais. Donc je les prends toujours, hein, tu vois? Ça fait Mmh. partie de mon quotidien. J'ai aussi un régulateur d'humeur pour éviter que ce soit trop et trop bas Ouais, et aujourd'hui, je me sens tellement plus tu te sens léger. mieux, Ouais, ouais. Et je trouve que c'est bien que tu parles de béquilles parce que souvent, on peut imaginer le médicament comme la solution miracle, mais dans ce terme béquille-là, si oui, on fait la je te rejoins. métaphore du vélo, tu vois? La béquille, tu la mets pour supporter un moment un poids qui va être un peu trop lourd Mais elle fait pas tout. ou une petite pause. Elle fait pas tout et tu sais qu'à un moment, tu vas peut-être l'enlever pour redémarrer le Ouais, vélo, tu vois? exactement. Et hem et ça veut tout dire de ton rapport, du coup, aux médicaments aujourd'hui Oui, mais qui c'est est, pas la solution miracle, c'est important de le ouais, rappeler, tu as raison, parce qu'il y ouais, a un vrai travail à faire derrière, bien sûr. mais effectivement, ça aide beaucoup. Ouais, et c'est un bon sujet que d'ouvrir des conversations comme ça de tu sais, je pense qu'à un moment donné aussi en tant que personne tu vois, de rendre un peu les armes et de se dire: «Là, j'ai besoin d'un petit plus, j'arrive pas», et je pense que c'est la plus grande preuve de vulnérabilité et de courage que de un monde, s'avouer un peu vaincu, tu vois? Exactement.
Et paradoxalement, Ça prend du c'est temps de se l'avouer. ouais, ça prend du temps de se l'avouer mais paradoxalement, c'est un acte de force, tu vois? Que de s'avouer vaincu à ce moment-là en disant: «Guys, j'ai besoin d'aide, Ouais, je vais aller voir quelqu'un et je vais prendre un truc en plus, le temps de», tu vois? Et ouais, le temps de, surtout en termes de thérapie et cetera, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On n'a pas la main sur ouais, ça et c'est pas le vrai. contrôle. On réagit tous différemment aussi. C'est ça, c'est du cas par cas et je pense que c'est vraiment un accompagnement. Et aujourd'hui, du coup, Guillaume, Mmh. tu comment ça va si toi et moi, on s'assoit à une terrasse de café? Bon, c'est un peu ce qu'on vient de faire aujourd'hui en C'est quelque vrai. sorte, hein, sauf qu'on a marché. Et comment ça va ta santé mentale et cetera? Comment tu te sens? Beaucoup mieux, Ouais. mais tellement mieux. Hem, Ça fait, peut-être en fait, j'ai commencé un nouveau, traitement il y a 2 mois, Mmh. ça s'appelle le Lamictal et qui régule l'humeur Mmh. pour éviter, comme je te disais, d'avoir pas trop de down et pas trop de up non plus Yes. et ça fait 2 mois que même mes amis me le font remarquer Ouais. et il y a un truc que mon meilleur ami m'a beaucoup touché. Il m'a dit: «J'ai l'impression de retrouver le vrai toi» et c'est Génial. on a toujours l'impression que les médicaments viennent un peu à nous mettre un peu de l'ombre sur notre personnalité et là, en Mmh. fait, j'ai juste l'impression de retrouver le vrai Guillaume C'est et top. en ce sens-là, je me sens tellement mieux et plus léger donc Génial. ça va très bien. Donc c'est un Guillaume qui va bien que j'ai en Ah face de ouais, moi aujourd'hui? les choses pourraient toujours aller mieux, Bien sûr, mais ouais, 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 c'est clair. ça va super bien. Génial. C'est comment d'être un homme gay à Paris en 2026? Oh, c'est une question très large. Je peux prendre 4 heures si tu veux. Prends ton temps. Je me démerde, OK. Hem, Quand je suis arrivé à Paris, donc c'était il y a 10 ans maintenant, Ouais. 2016. J'étais dans ma vingtaine, je découvrais un peu le monde gay et ça me paraissait un peu excitant, tu vois? D'être, d'avoir affaire à autant de personnes, où le nombre de rencontres peut être quasi infini, tu vois? Par rapport à Charleville-Mézières. Ouais. Tu te C'est sens clair. libre, tu fais plus de rencontres, c'est excitant. Mais, aujourd'hui à 30 ans, enfin à 30 ans passés, je vois aussi les personnes qui ressentent de la solitude et qui ont peur de s'investir. Toi, c'est des cœurs un peu plus solitaires Mmh. et qui ont peur de l'engagement et je vois aussi la solitude, quoi. Mmh. Donc il y a un terrain un peu excitant et fou et à la fois, il y a aussi beaucoup de solitude malgré la masse de personnes qui existent, enfin qui sont présentes à Paris. Donc moi, je le vis, comment dire? Je suis toujours un cœur à prendre, Ouais. mais je sais pas, je suis tellement investi dans mon travail que c'est pas dans mes objectifs premiers, mais je suis quelqu'un de, comme je te disais, très romantique, très Ouais. contemplatif. Ouais. Ça me fait rêver, Oui. Tu te vois forcément, bien assis là, par exemple, sur un petit banc un dimanche total. matin en train de boire un latte, avec ton Latte, futur mec supplément peanut Su butter de chez Buddy que tu m'as Buddy. fait, Yes. découvrir et mon petit corgi et Bien évidemment. sûr, ouais. Ça me fait rêver, mais à la fois, c'est compliqué à Paris, ouais, tu sais, même moi, parfois, je me sens seul. J'ai beau voir, parfois des mecs, tu vois, sur des Mmh. petites romances comme ça ou des choses qui sont beaucoup plus légères. Ouais. Ça remplit pas le vide que je peux Mmh. ressentir Bien parfois. sûr. Je pense qu'on a tous besoin d'affection et d'amour. J'ai beaucoup d'amour en moi. Mais je cherche pas un garçon pour combler un vide, mais plus pour, nourrir un peu un élan, tu vois? J'aimerais trop avoir quelqu'un avec qui on peut se tirer vers le haut. Ouais. Ça me ferait trop kiffer. C'est ça, surtout dans une ascension personnelle, ben, je crois que tu vas bien de mieux en mieux et cetera. Personnellement et professionnellement, ça fonctionne de plus en plus pour toi et je trouve que quand tu peux avoir un petit plus, sentimental sur le côté, c'est génial parce que c'est une personne qui va venir, te pousser, t'apaiser dans des tourmentes aussi professionnelles et personnelles à certains moments parce que c'est pas facile que de grandir dans ces 2 domaines-là, tu vois? Le pro et le perso et je trouve qu'avoir un espèce de compère à ses côtés, ça vient apaiser certaines angoisses. À un moment, il vient pas les régler, c'est sûr, mais ça peut être une épaule à un moment où tu peux dire, «Là, là, ça m'a fatigué ce projet», c'est génial de le faire seul et c'est hyper courageux. Mais c'est vrai que se rendre disponible pour avoir quelqu'un dans sa vie, une fois qu'elle est rentrée, après ça je crois que ça nous fait beaucoup de bien quand, malgré qu'on se soit un peu peut-être endurci à certains moments, je vais y arriver tout seul et Mmh. cetera et on y arrive bien sûr. Mais après on s'aperçoit en fait qu'être 2 ça apporte beaucoup plus de douceur quelque part. Grave. Ouais et tu te sens, parce que je trouve que dans la communauté gay de manière générale, la vulnérabilité, c'est un sujet qui est très sensible. On croit qu'il y en a beaucoup, mais en réalité, je crois qu'il y en a très peu.
Hem, Tu te sens, assez, vulnérable dans le bon sens du terme, ouvert à la rencontre et cetera, toi, aujourd'hui? Oui, pendant un temps, j'essayais de cacher un peu cette partie Mmh. parce que je voulais pas que faire peur aux personnes Tu sais, que je rencontrais. le mystère fait vendre, tu sais? Oui, c'est En vrai, mode, c'est vrai, c'est vrai. je suis Guillaume, je suis un peu mystérieux, je suis peut-être un cœur à prendre. Ça, on croit que ça peut attirer l'autre aussi, je crois. Ouais. Ça peut casser le fantasme, hein. Ça m'est Ouais. arrivé, tu vois, d'être dans des relations où il y avait cette part de mystère Ouais, et ça nourrit un peu l'excitation et le fantasme bien sûr. et puis dès lors que tu commences à avoir des rapports beaucoup plus, intimes, je parle de discussions, connectés émotionnellement, les âmes qui s'entremêlent, tout ça, bah, je trouve que le désir peut shifter sur un truc, bah, il peut s'éteindre. Je Ouais, trouve ça un peu triste, ouais, mais maintenant j'essaye de porter ça comme une force, quoi. bien sûr. C'est ce que je Ouais, suis et je vais pas, j'ai pas envie de me lisser pour plaire à quelqu'un parce qu'au final, c'est génial. il va, et peut-être aimer une personne qui ne me ressemble pas et Ouais, c'est éreintant de pas être soi. ouais, C'est pour ça que je pousse toujours les gens à assumer qui ils sont vraiment et à c'est dire, génial. haut et fort ce dont ils ont envie et à la fois, je trouve qu'être gay à Paris, c'est aussi faire face à enfin, ça peut venir un peu, ternir le rapport qu'on a avec son image. Mmh. C'est C'est peut-être compliqué. ouais, c'est peut-être un sujet un peu tabou parce que je fais une généralité là. Je suis en train de dire que tous les gays, vont un peu, sur les applications de rencontres et tout ça. Oui, oui, c'est pas une généralité que tu fais, mais c'est aussi une, majorité de gens Ouais. qui font ça aujourd'hui, bien sûr, il y a pas de Tu sais, tu t'ouvres, une application, tu vois surtout des corps, musclés qui sont à la salle et tout et ça peut venir un peu, ramener quelques fissures dans la confiance que tu peux avoir en toi ouais. et mais bon après voilà, je pense qu'il faut pas, comment Mmh. dire? Projeter sa valeur sur, l'image de son Sur corps. l'extérieur, bien sûr, ouais. Mais, je sais pas, j'ai toujours eu du mal à apprécier, comme je te disais, le reflet que je voyais dans le miroir. Ouais. Aujourd'hui, je saurais pas te dire que je me trouve beau, mais, en tout cas, il y a une chose que j'aime et c'est pour ça ça m'a trop touché tout à l'heure quand on a parlé, c'est, j'aime l'énergie que je dégage C'est parce que génial, c'est incroyable. En fait, je suis en train moi, tu vois, j'ai le je te coupe, mais j'ai le regard complètement objectif sur ton histoire que tu viens de me raconter. Le chemin qui est parcouru, Guillaume, genre, tu en viens à dire de là, en fait, moi, aujourd'hui, là, je suis face à quelqu'un qui s'assume, qui est complètement assumé dans ses choix pro, dans ses choix perso, dans ses relations amoureuses et cetera et qui en vient à dire: «J'aime ce que je dégage» mmh, et tu aimes l'énergie que tu as, tu vois? Et c'est juste magnifique parce que tu t'es connecté à quelque chose d'hyper, genre profond en toi et c'est pur que de penser comme ça et encore plus quand, dans ta profession et cetera où tu pourrais simplement être concentré sur, ton contenu et ce que tu produis, mais tu arrives à rester là et à parler d'une énergie que tu dégages, c'est incroyable. bah, ça me fait trop plaisir ce que Ouais. tu dis et encore une fois, j'étais très touché parce que ce que tu décrivais, faisait sens et corrèle parfaitement avec ce que je pense être Mmh mh. et donc que ça puisse résonner chez quelqu'un et qu'il puisse avoir cette même vision-là, ça me touche parce que que les autres apprécient de moi, c'est aussi quelque chose que j'ai appris à aimer Mmh mh. donc ça fait Trop trop bien, plaisir. j'adore. Qu'est-ce que, on va finir, cette interview sur quelques mini questions, Oh, vas-y. heu, qui en sont en réalité pas mini, mais, s'il y a un rêve pour Popslay dans les prochains mois, c'est quoi? Un Qu'est-ce qu'on rêve, fait là? On va où? qu'est-ce qu'on fait? On va où? Hem Mon rêve, ça serait de faire de la télé peut-être? Ouais. Me retrouver, à la télévision, présenter un show, en créer un peut-être pour ma chaîne, je sais Mmh mh. pas et mon rêve ultime, ce serait Ce que tu as déjà fait, à mon échelle à ton échelle, attends, c'est et quelle échelle? C'est pas on minimise pas. et après, en vrai, mon rêve, ce serait d'avoir peut-être une boîte de production pour produire des contenus, des formats, Incroyable. des documentaires sur la musique, Ouais, des shows axés très pop culture. En vrai, moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui me ouais. booste, au quotidien. Je kiffe trop faire ça. On a hâte. Moi, j'ai hâte et je sais tellement que ça va être bien produit et que ça Ah, va c'est être gentil. vraiment cool et assumé et j'adore ça. On doit se faire une parenthèse, Guillaume, en urgence Oh. sur la Star Academy. Ah Qu'est-ce qui oui. s'est passé hier soir? Il faut Sarah qu'on en est parle. partie. Sarah est partie. Ouais. Moi, je le vis pas bien depuis ce matin. J'ai pas pu regarder la Starac en plus hier soir parce que j'ai décidé d'aller manger au restaurant en mode, week-end à Paris. Enfin bref, Je comprends. j'aurais dû regarder la Starac après tout. Heu, qui va gagner cette Star Academy cette année? Oh! Qui veux-tu voir gagner surtout?
Parce que Ambre moi, ou perso, Victor? c'était Sarah. C'était C'était Sarah. Sarah, oui. C'était Sarah. Bah, elle avait tout pour gagner. Elle a une voix incroyable. Enfin, je l'ai tweeté ce matin. Je disais, mais Sarah, c'est l'une des plus belles voix, mais toutes saisons Ah, c'est incroyable. confondues. Et les profs le disent. Mais grave. C'est assumer que Sarah fait partie du top de la Starac Mais du depuis, panthéon des meilleures depuis voix, 15 grave. saisons, tu vois. Et je trouve que c'est le genre d'artiste. Tu vois, là, elle est partie, ok, fine, mais je suis certain qu'elle va faire son bout de chemin. Et ce genre de voix, mais ça, je suis sûr qu'elle pourrait répéter à l'international si elle commence à chanter en anglais, en vrai. Et Ouais. je crois qu'elle elle a accès quelques-uns de ses paroles comme ça, enfin de ses dires quand elle en parle. Elle a envie, je crois, Ouais. d'aller à Mais l'international. je pense Enfin, qu'elle va j'ai grave cru nous comprendre. surprendre. Ouais. C'est génial. Donc, ouais, Sarah. Mais après, pour moi, c'était. Oui, j'aurais bien aimé l'avoir gagné, Ouais. mais je trouve pas. Elle avait tout pour gagner parce qu'elle a Ouais. fait une saison incroyable. Mais pour moi, c'est pas un profil de gagnante de Star Academy parce que je pense qu'elle est Alright. pas profil TF1 et qu'elle pourrait aller encore Ok, plus loin ok. que ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais pour moi, là, c'est difficile de dire entre Ambre et Victor parce que Victor, j'adore son énergie, Ouais. j'adore sa vulnérabilité, Ouais. j'adore le fait qu'il était très timide au début et puis on l'a vu J'ai déployer un adoré peu voir ses ça. ailes. L'éclosion de Victor Grave. au sein de la Starac. Au début, je me disais, mais Victor, vas-y, comment va parler aux gens? Ouais, j'avais Et je envie le de le voyais en secouer. regard, tu vois. Et parfois, j'ai envie de le secouer aussi. Et je vois que là, il est en train de. Ça fait pas longtemps, c'est peut-être un mois, j'ai Ouais, l'impression qu'il ouais, ouais. s'ouvre vraiment. Et même artistiquement aussi, qu'il commence vraiment à assumer. Tu vois, il parlait par exemple des shows drag qu'il Ouais, faisait. grave. C'est ça que j'allais dire aussi. Il a beaucoup de messages qu'il porte qui sont importants en 4K Ouais, sur TF1, donc c'est trop il bien. peut être fier de lui. Et puis Ambre, Ambre, voix incroyable. Elle a que 18 ans. Je comprends pas comment on peut avoir autant de Moi non talent plus, ouais. à 18 ans Je me dis, mais à 18 et ans, de nous, on faisait quoi? maturité. De ouf. Tu vois? Et elle, c'est un peu notre Gaga française. J'ai trop hâte de voir son univers et Ouais. tout. Ah, je sais pas. Je crois que Victor, en Ouais. vrai, j'aimerais bien le voir gagner quand Ok, même. bon, ouais, c'est Je noté. pense que ça lui ferait du bien. Je crois que je suis dans la team Victor. J'en parlais ce matin au réveil. Et je me suis dit, bon, ben, en vrai, ben voilà, Victor, c'est maintenant mon nouveau gagnant. Bon, c'était Sarah, j'avoue, mais je suis passé sur Victor parce que Victor, quoi. Voilà, incroyable. Mais je crois aussi beaucoup en Ambre et je l'adore et je sais qu'elle va faire une carrière incroyable. J'ai hâte de voir ce qui se passe et j'ai hâte de Grave. voir quand tu les recevras aussi, certainement sur Ah, Popsy à un moment, j'espère, tu de vois. ouf. Grave. C'est tout ce que je te souhaite. Je finis toujours ce podcast avec une question. Ouais. J'ai souvent trouvé énormément de sources d'inspiration et de soutien dans les podcasts que j'écoutais, et surtout des podcasts assez internationaux, anglais, etc. Ça m'a apporté beaucoup de bien à des moments où j'arrivais pas trop même à sortir de chez moi et à dépasser un peu mes anxiétés. Et en fait, avoir un conseil ou deux sur ces plateformes-là, ça me permettait d'enchaîner peut-être sur ma journée et d'avoir peut-être une once de courage. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à une personne peut-être qui est en galère émotionnelle derrière cette caméra-là et qui va te regarder? Bah, je leur dirais que j'ai surtout envie de m'adresser, oui, aux personnes qui se sentent très sensibles et qui voient ça comme une entrave dans leur vie, et qui se sentent paralysées par ça, par une timidité, par de l'anxiété, tout ça. Qu'en fait, ils réaliseront peut-être d'ici quelques années ou plus tard que c'est une énorme force et qu'il faut en être fier, je pense. Et qu'il ne faut pas essayer de se lisser ou de, de se projeter dans un autre personnage parce que la vie est trop courte pour jouer un rôle. Soyez vous-même, kiffez votre vie, assumez ce dont vous avez envie et ce qui vous fait vibrer. Ne vous entourez pas de personnes qui vous faire sentir honteux d'apprécier ce qui vous fait vibrer. C'est plus dans ce sens-là. Incroyable, incroyable. Et que sur la route, il y aura des échecs, forcément, mais qu'à chaque fois, ce sont des leçons. Et qu'on a tous une vision, une définition différente de la réussite, mais que chaque petit succès vous amènera vers un chemin plus lumineux, quoi. Et Ouais. pour ça, il faut être en phase avec soi et en phase avec ses projets, quoi. Voilà, c'est un peu vaste. Non, mais c'est très bien et ça Mais, fait du bien et c'est un message rempli d'espoir et de joie, Ouais, beaucoup. aussi. Donc, j'apprécie ça de ta part. Guillaume, merci pour le temps Merci que à tu toi. m'as accordé aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile de se dévoiler face cam et surtout avec un inconnu. J'espère que j'ai instauré un climat dans lequel tu t'es senti bien. Complètement. Et, Complètement. et je J'avais pas crois. l'impression d'être avec un inconnu parce Ok, que trop tu m'as très bien. bien cerné, j'étais à Génial. l'aise et il y a des choses qui te faisaient écho, que toi-même tu Ouais. as dû vivre et ça m'a fait sentir en confiance et c'était très agréable, j'ai trop kiffé. Génial. Ok, bah, trop bien. Merci pour ton temps. Puis Je te regarde, le souhaite, soleil est là. ouais, le soleil arrive à On la fin de finit sur l'interview, une c'est note incroyable. positive. On finit sur un beau week-end parisien. Grave. Merci, je te souhaite le meilleur pour les projets qui arrivent. Je continuerai de suivre à fond ton taf. Continue comme ça. On a encore croisé ce matin quelqu'un qui t'a arrêté dans un coffee shop.
qui adoraient ton travail et je crois que ça fait du bien de connecter à des De humains comme ouf. ça et je crois que ça t'a fait du bien de recevoir ce genre de compliments-là. Donc ouais, continue comme ça, c'est génial. Merci Merci beaucoup. Je pour peux te faire un tout. câlin? Oui, carrément, merci. Merci à toi, Merci, Cam. merci, merci, C'était trop bien. merci. Tu gères.